Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des malédictions et c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent lorsqu'il s'agit de vivre une vie victorieuse. Ils supposent que si leur vie n'est pas systématiquement victorieuse, prospère et étincelante de lumière, c'est qu'ils sont sous l'emprise d'une malédiction. Donc, à travers ce partage, j'aimerais nous aider à renouveler notre manière de penser en ce qui concerne les malédictions et le fait que de nombreux chrétiens ont davantage foi en la superstition qu'en la parole de Dieu. Beaucoup sont devenus très superstitieux en ce qui concerne les sujets des malédictions générationnelles. Voilà. Pour eux, dès que quelque chose ne va pas, c'est forcément une malédiction qui se cache derrière. Il faut donc la briser. Alors les gens vont voir des briseurs de malédictions et ainsi de suite. Donc je vais donc présenter une autre perspective différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre à ce sujet, car la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi nous devons sortir maintenant du domaine des superstitions pour rentrer dans la vérité de la parole de Dieu. Mais nous savons que lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur, la grâce de Dieu et la provision de Dieu pour nos vies, bien qu'elles soient disponibles pour chacun de ses enfants, toutes ces victoires ne sont pas automatiques. Nous sommes tous en train de grandir, nous apprenons chaque jour au fur et à mesure, et certaines victoires sont instantanées ou très rapides, et d'autres ne le sont pas du tout. D'accord? C'est une réalité que nous vivons. Si tout était automatique, clairement, nous serions toutes au même niveau. Nous serions pareils. C'est-à-dire que si un problème survenait, il disparaîtrait aussitôt par la grâce de Dieu. Et ainsi, lorsque les gens se mettent à chercher des réponses à leurs problèmes chroniques et récurrents, le sujet des malédictions est souvent soulevé par d'autres chrétiens qui semblent avoir de la connaissance là-dessus et qui disent que, bon, en fait, tu es certainement maudit, alors il faut briser ces malédictions. Nous allons donc aborder cette question sous un angle différent. Et nous parlerons aussi de ce que la malédiction générationnelle n'est pas. Nous allons chercher déjà à savoir d'où vient ce sujet de la malédiction. Et nous allons lire donc Genèse 3, versets 14 à 19. Je lis la parole. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous pourrions donc supposer que le serpent, quelle que soit sa forme au moment de la tentation, ne marchait pas sur son ventre, mais qu'il le fera désormais. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, il s'agit maintenant d'une prophétie qui concerne la venue de Christ. On nous parle de la descendance. Maintenant, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu? La semence incorruptible de la parole de Dieu. D'accord? Vous devenez un enfant de la parole que vous permettez d'être conçu en vous. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous devenez un enfant de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole de foi qui génère en vous la foi et qui vous permet maintenant de donner votre vie à Christ, de mettre votre foi en lui et vous devenez un enfant de Dieu. D'accord? Cette semence a fait de vous un membre de cette lignée, de cette famille. Et Jésus dit à un moment donné dans la parole aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eux aussi, ils avaient cru à des paroles, mais non aux paroles de Dieu. D'accord? Ils avaient cru à des paroles. Ainsi, la descendance du diable, ce sont ceux qui croient aux mensonges du diable. Ce sont ceux qui ont choisi de croire à des paroles qui ont permis à cette chose d'être conçue en eux. Dans Éphésiens 2, verset 2, l'apôtre Paul parle de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Mais comment?
par des paroles. Vous croyez en des paroles. Nous sommes des créatures de paroles. D'accord? Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Alors, je m'arrête un instant. Mesdames, vous qui me suivez, comprenez qu'effectivement, c'est quelque chose que nous vivons. J'ai 5 enfants, 5 grossesses. Les douleurs de l'enfantement, je les connais. Maintenant, il faut savoir que Jésus nous a délivrés de toutes les malédictions. D'accord? Donc, une partie de la malédiction du péché a donc déclenché les douleurs de l'accouchement. Vous pouvez en être libéré si vous croyez. Si vous croyez que Jésus vous a libéré de toute malédiction, il est devenu malédiction pour vous, Galates 3, versets 13 à 14, d'accord? Vous pouvez, bien évidemment, si vous le croyez, vous dégager de cette malédiction. Il n'est pas trop tard si vous n'avez pas encore mis au monde. Voilà, profitez-en. Vous pouvez changer le cours de l'accouchement. Bien. Et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Une partie de la malédiction du péché a donc fait des femmes des citoyennes de seconde classe, ou même dans certains pays, des citoyennes de troisième classe. Chaque fois que le rôle d'une femme a été dénigré et qu'elle a été considérée comme un objet ou une propriété d'une manière ou d'une autre, comme moins importante aux yeux des hommes, la malédiction du péché qui a été relâchée par Adam et Ève a contribué à cela. D'accord? Mais en Christ, il n'y a ni homme ni femme. L'Évangile a élevé les femmes au niveau où elles devaient être depuis le début. J'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet, je ne vais donc pas m'étendre là-dessus. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Je m'arrête un instant. Vous voyez ici, Adam avait la capacité de choisir. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a permis cela d'une manière active ou proactive ou même inactive. D'accord? Il a dit ne fais pas cela. Mais il a fallu qu'il y ait un choix pour que l'homme soit fait à l'image de Dieu. Sinon, nous serions des robots. D'accord? Il n'y aurait pas de choix, il n'y aurait pas de communion non plus. Nous ne serions pas de la même nature que Dieu. Des enfants à son image qui avaient le choix. Adam a donc choisi d'être indépendant de Dieu. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, à mon avis, Adam allait gouverner avec des paroles. Tout comme Dieu a créé toutes choses avec sa parole et soutient toutes choses avec sa parole, je crois que Adam allait prononcer des paroles pour que les choses accomplissent le dessein de Dieu. Le péché a même changé la vie végétale, son aspect, sa fonction, sa raison d'être. Dieu a créé quelque chose d'autre que le péché est venu pervertir et changer. Donc le péché a eu un impact sur la création, parce que la Bible nous parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Donc c'est parce que même le ciel a été impacté par le péché. Jésus a versé son sang dans le véritable tabernacle qui n'a pas été fait par l'homme. Pourquoi est-il écrit que dans les cieux, sur la terre, tout genou doit fléchir? Le péché a eu un impact sur tout. Il y aura donc un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et les choses retourneront dans leur état d'origine. D'accord? Juste pour planter le décor, ce qui s'est passé, c'est que le péché a relâché toute la corruption. Les ténèbres, tout le chagrin, la perte, la perversion de la nature, et plus tard, lorsqu'il y a eu le déluge, la terre a été secouée et est devenue instable. Tout cela a été le résultat du péché d'Adam. D'accord? Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les malédictions dont nous avons été délivrés ou qui ont été vaincues sur la croix? Lisons Romains 6, verset 6. Il est dit ceci. Nous savons que notre vieil homme, vous entendez? Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 8, 2.
Nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. Ou cela veut dire que le corps du péché sera réduit à l'impuissance. Qu'est-ce qui a été vaincu à la croix? Le corps du péché a été vaincu sur la croix. Ou en d'autres termes, la chair qui dominait sur votre esprit déchu. D'accord? Vous avez toujours un esprit en tant qu'homme déchu. Mais la chair qui dominait a été vaincue. Cette chair a été vaincue sur la croix. Nous avons donc été libérés, enfin, du pouvoir de la chair pour pouvoir vivre selon l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes donc plus sous la domination du péché. C'est une bonne chose. Ce qui signifie qu'avant la croix, avant notre nouvelle naissance, réellement, nous n'avions en réalité aucun choix. Notre condition par défaut, c'était d'aller pécher. Le péché est la condition par défaut de l'homme déchu. Pourquoi? Parce que le péché habite dans notre chair. Romains 7, d'accord? Et que nous y sommes soumises et que notre esprit ne peut pas lutter contre lui. Nous pouvons essayer, nous pouvons faire des efforts. Mais d'ailleurs, c'est de là que viennent toutes les religions, la loi et tout le reste. Mais vous ne gagnerez jamais cette bataille. L'apôtre Paul parle. Il a déclaré dans Romains 7, versets 24 à 25, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Parce qu'il essayait de faire le bien, mais malheureusement, il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Parce que la puissance du péché dans le corps l'empêchait de faire des bonnes choses qu'il voulait faire. Même s'il avait la connaissance de faire la distinction du bien et du mal. Il savait faire la distinction entre le bien et du mal, mais il n'arrivait pas à le faire. Et il déclare, misérable que je suis. Vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas d'autres options. Votre condition par défaut, c'est de pécher. Mais nous avons été libérés de cette partie-là de la malédiction. Ainsi, lorsque vous péchez, c'est un choix. C'est un choix, car vous avez maintenant une autre option, si vous êtes né de nouveau, bien sûr. D'accord? J'en avais déjà parlé dans l'une des dernières vidéos concernant la série sur les lois du royaume. Je ne vais donc pas revenir là-dessus. Mais maintenant, comprenez qu'avec la nouvelle naissance, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous pouvez donc choisir de vivre selon l'Esprit. Mais si vous péchez, c'est parce que vous l'avez choisi. D'accord? Nous avons en effet été libérés de ce corps de chair. Romains 6, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il y a le choix, d'accord? Ce choix n'existait pas auparavant. Mais dans l'esprit, vous avez le choix. Et donc, maintenant, nous sommes libérés du péché, de son emprise, de sa domination. D'accord? Mais les conséquences du péché sont toujours disponibles ou accessibles si nous le choisissons. Nous sommes désormais libres de choisir l'Esprit de Dieu et de vivre libre du pouvoir du péché. Ce pouvoir a été brisé. L'esprit légaliste, bien sûr, est toujours vivant dans de nombreux endroits. Il peut prendre un aspect différent, une forme différente, mais nous avons été délivrés de l'application de la loi, quelle que soit la forme qu'elle prend, au nom de la justice. D'accord? Notre justice ne repose pas sur la modification du comportement. Elle n'est pas basée sur le respect des règles et des prescriptions. J'espère que nous sommes assez enseignés à ce sujet. Nous avons été libérés de la loi. Regardons ce que dit Galates 3, verset 10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quelle est donc la malédiction de la loi? C'est que personne ne peut observer les 613 commandements. Il est impossible d'observer la loi. C'est donc une malédiction. Ensuite, il y a les impacts ou les conséquences du non-respect de la loi que nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Il y en a beaucoup. Toutes ces conséquences sont celles de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et même si vous pouviez le faire, cela ne vous rendrait pas juste pour autant.
c'est une malédiction, d'accord? Nous avons été délivrés. En effet, ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne s'appuie pas sur la loi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Autrement dit, si vous choisissez la loi, vous devez choisir l'ensemble. Vous n'avez pas à faire le tri. Et il y en a 613. Faites-vous plaisir. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. J'essaie de construire un argumentaire et nous allons arriver bien évidemment à une conclusion, mais l'idée est que le péché a libéré, a déclenché la malédiction. La loi a amplifié la malédiction pour ceux qui étaient sous la loi. Nous n'avons jamais été sous la loi. Mais nous sommes libérés de l'idée même de l'esprit de la loi. Christ est devenu malédiction pour nous, d'accord? Afin de mettre un terme définitif à toute malédiction. La malédiction a été brisée à la croix et toutes les petites malédictions ici et là, et tout ce qui existe, tout cela a été réduit en morceaux à la croix. Alors pourquoi tant de chrétiens passent-ils autant de temps à parler des malédictions? Parce qu'ils ne comprennent pas que nous devrions nous approprier de la grâce par la foi. Ils pensent que tout devrait nous tomber dessus, d'accord? Et que nous devrions vivre une vie glorieuse. C'est la promesse de Dieu, oui, mais il faut se l'approprier par la foi. Voyons de quoi nous avons été délivrés dans 2 Corinthiens 1, versets 8 à 10. Il est dit ceci. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul a été à plusieurs reprises à l'article de la mort, d'accord, au cours de son ministère, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Voici la partie qui m'intéresse. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Nous avons été délivrés de la puissance de la mort, les amis. D'accord? Avant la croix, tous étaient prisonniers de la mort. Il y avait ceux qui étaient morts justes et qui étaient dirigés dans le sein d'Abraham. Il y avait également ceux qui étaient morts injustes qui étaient dirigés vers les tourments. Quoi qu'il en soit, ils étaient tous prisonniers de la mort. D'accord? Ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. Et cela faisait partie de la malédiction. D'accord? Adam a déclenché la mort. Et la mort signifie tout simplement la séparation éternelle avec le Père. Que vous soyez mort juste ou injuste, tel était leur état. Vous alliez rester dans ces lieux éternellement, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse vaincre la mort, qui puisse vaincre le péché, qui puisse vaincre Satan, d'accord? Mais pour cela, il n'y avait pas d'homme, et Dieu est devenu cet homme. Ainsi, nous avons été libérés de la puissance de la mort, de sorte que lorsque nous rendons notre dernier souffle, nous quittons cette enveloppe qui représente notre corps physique et nous poursuivons notre route. Amen. Et il est dit dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est puissant, les amis. D'accord? Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Dieu ne nous impute plus nos offenses. Il y a toujours des conséquences. Oui, le péché a ses conséquences. D'accord? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption. Mais le jugement éternel, le péché ne pèse plus sur nous. Nous avons été libérés, d'accord? Nous vivons le jour du salut. Et nous avons été libérés de cela. Dieu soit loué. Amen. Alors, lorsque les gens parlent de malédiction générationnelle, il y a beaucoup de confusion à ce sujet.
Je vais vous brosser un tableau, pardon, pour schématiser ce que la plupart appellent malédiction générationnelle. Ça peut prendre parfois une tournure vraiment loufoque et mystique, hein. Du style, mes parents sont alcooliques, mes grands-parents étaient alcooliques, et j'ai lutté toute ma vie avec l'alcool. J'ai donc besoin, enfin, oui, j'ai donc besoin d'une délivrance parce que je pense qu'il y a une malédiction qui pèse sur ma vie et cette malédiction doit être brisée. J'espère que vous me suivez. La question est, s'agit-il vraiment d'une malédiction ou d'un choix générationnel? S'agit-il d'une tendance générationnelle? En d'autres termes, vous allez peut-être adopter les tendances de la famille et de la culture dans lesquelles vous avez été élevé. D'accord? Mais pas nécessairement. Les enfants d'une même famille, certains d'entre eux adopteront les tendances de leur famille et d'autres verront les choses pour ce qu'elles sont vraiment et refuseront d'y s'y soumettre. Donc ce n'est pas forcément une malédiction, c'est un choix. Et c'est peut-être le choix de la chair. Parce qu'en effet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas beaucoup d'options. Votre condition par défaut, c'est de suivre la chair. Donc, péché. Ils suivent donc la chair. Donc, si nous devons croire que cette histoire que je viens de schématiser, qu'il faut briser les malédictions, cela signifie que nous ne comprenons pas que Dieu ne nous impute plus les péchés. Ainsi, le pouvoir du péché devient individuel et non plus générationnel. Vous me suivez? Mon péché est mon problème. Ce n'est pas le problème de mon père. D'accord? Mes parents ont été alcooliques. Si je suis alcoolique, c'est mon problème. Ce n'est pas générationnel. J'ai peut-être adopté certaines tendances de mes parents, mais c'était des choix. C'était des choix. Car je n'avais pas d'autre choix, dans tous les cas, si je n'étais pas né de nouveau. Vous me suivez? Mais dès l'instant où je suis né de nouveau, j'ai eu accès à tout un nouvel ensemble de choix. Je suis libéré de la chair, libéré de son pouvoir, d'accord? Je suis libéré du pouvoir de ma chair, du pouvoir du péché. Ma chair a été crucifiée avec Christ. J'ai l'Esprit de Dieu en moi maintenant. Alors, ce qui pourrait être considéré comme une malédiction, je dirais que non, c'est peut-être une forteresse. Utilisons le langage de la Bible. Il peut s'agir d'une tendance, d'un schéma de pensée qui s'est établi en moi auquel je suis devenu accro. D'accord? Mais je ne suis pas obligé de l'être. Je dois reconnaître la vérité de la parole de Dieu et dire, d'accord, je reconnais maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je ne suis plus obligé de faire ce que j'avais l'habitude de faire. D'accord? Puisque l'Esprit de Dieu en moi me donne la force de vaincre. Alors qu'avant ça, je n'avais pas cette force. Vous me suivez? C'est de cela dont il est question. Beaucoup de ce qui a été enseigné sur ce sujet relève de l'incrédulité et le fait de ne pas accéder aux réalités de la rédemption accomplie par Christ. Aujourd'hui, les gens ne sont pas vaincus parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils périssent à cause d'un manque de connaissances. Jésus a dit, allez enseigner, allez et prêcher. Il n'a pas dit, allez et briser les malédictions. D'accord? Il n'a pas dit, allez briser les malédictions, mais allez enseigner, allez prêcher. Il a déjà brisé les malédictions. Il s'en est chargé. C'est déjà fait. D'accord? Et puis nous communiquons cette vérité, et c'est la vérité qui libère les gens. Jésus est devenu malédiction à notre place. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. J'attire votre attention en ce qui concerne la théologie de la malédiction générationnelle qui impute les péchés
aux personnes qui n'ont pas commis le péché. Oui, en effet, la Bible nous parle des péchés des pères. Mais si vous avez renouvelé votre pensée, et je rappelle que c'est votre responsabilité de le faire, car ce n'est pas automatique, comme je l'entends souvent dire, et que si vous n'exercez pas votre autorité que Jésus vous a donnée pour dire stop à l'ennemi, lorsque celui-ci essaie de vous appliquer des situations chaotiques dans votre vie, des situations que vous avez repérées dans votre famille, parce que des fois c'est important, mes sœurs, de pouvoir s'asseoir, quand quelque chose ne va pas dans votre vie, essayez d'analyser un petit peu l'historique de votre famille, de génération en génération. Quelles sont les problématiques qui se répètent sans cesse? D'accord? Quand vous repérez cela, comprenez que oui, en effet, c'est une malédiction générationnelle, ce coup-ci on peut le dire, qui se répète de génération en génération. Donc, si cela agit dans votre vie, vous avez maintenant cette connaissance, cette révélation qu'effectivement, ça, c'est pas normal. Ma mère a vécu ça, sa mère a vécu cela, mes tantes vivent la même chose, mes sœurs vivent la même chose. Quand vous repérez ce genre de choses, sachez qu'effectivement, il y a quelque chose qui donne droit à l'ennemi dans votre vie qui lui permet d'agir ainsi. Mais vous pouvez l'arrêter. Si vous avez renouvelé votre pensée, si vous prenez conscience de l'autorité que Jésus vous a donnée, vous pouvez stopper les choses. D'accord? Par exemple, tout ce qui est stérilité, la pauvreté financière, les divorces, le célibat, certaines maladies chroniques, maladies héréditaires soi-disant. D'accord? Donc, toutes ces choses, quand vous constatez ces choses, comprenez qu'effectivement, il y a une malédiction générationnelle qui se cache derrière. Et cela, ça peut venir d'un héritage spirituel, des contrats, des pactes, des alliances spirituelles qui agissent encore au sein de votre famille et qui vous affectent d'une manière ou d'une autre. Mais à partir du moment où vous savez que vous avez changé de lignée, vous savez que vous êtes maintenant de la lignée de Christ et que Christ est devenu malédiction à votre place, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser l'ennemi continuer à agir encore dans votre vie. À ce moment-là, vous renoncez à cet héritage. Renoncez à cet héritage de malheur, annulez les conséquences liées à ces contrats, à ces pactes, cet héritage. Vous annulez les conséquences de tout cela dans votre vie en utilisant le nom de Jésus-Christ pour briser les droits de l'ennemi, d'accord? Vous brisez les droits de l'ennemi sur ces alliances qui agissent encore dans votre vie parce que ces alliances ont laissé une porte ouverte en quelque sorte à l'ennemi qui vient dans votre vie pour vous détruire. D'accord? Vous brisez les droits de l'ennemi, vous chassez les esprits qui viennent vous tourmenter. Et vous comprenez que là, ce que j'aborde, c'est quand même différent de ce que j'ai abordé précédemment concernant les parents qui sont alcooliques. Vous voyez, c'est quand même différent. Donc, c'est à vous maintenant d'avoir ce discernement pour bien distinguer ce qui fait réellement partie d'une malédiction générationnelle et des choix de tendance générationnelle. D'accord? Ne mettez pas tout dans le même sac. Mais ça, vous pouvez faire vous-même votre propre délivrance. Vous n'avez pas besoin de courir après des gens pour qu'on vous impose les mains. Parfois, c'est nécessaire, je peux le comprendre. Quand on n'est pas enseigné, oui, pourquoi pas. Mais quand vous avez renouvelé votre pensée et que vous exercez votre autorité en Christ, vous pouvez changer la situation. Ce n'est pas parce que votre grand-père a fait ceci, a fait cela, que vous devez subir les effets collatéraux de ces agissements. Vous êtes en Christ, d'accord? Renoncez à cela. Déclarez la parole de Dieu sur votre situation et repoussez l'ennemi à ses portes. Le plus grand vit en vous. La Bible nous dit que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'accord? Ce que mon père ou ma mère ou mes grands-parents ont fait avec l'ennemi les concerne. Je refuse de subir les conséquences de cela. Alors je me lève et je dis stop à l'ennemi par la puissance du nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom, d'accord? Ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais si vous demeurez dans l'ignorance, malgré la connaissance de ce qui agit dans votre famille, vous restez là, vous ne faites rien, et bien alors vous subirez les conséquences. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. D'accord?
Je le répète, on n'a pas toujours besoin d'un service spécial de délivrance. On a besoin de connaître la vérité de la parole de Dieu, car en effet, c'est la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. Beaucoup de personnes dévalorisent la vérité et cherchent des raccourcis. Nous sommes dans un pays, enfin, une société, nous aimons les raccourcis. Nous avons tellement des plans. Plan A, plan B, plan C, j'ai essayé ça, ça ne marche pas, je passe à l'autre plan, etc., etc. Il y a trop de raccourcis. Mais la parole de Dieu ne fonctionne pas avec des raccourcis. Non, c'est la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. Donc, si vous accueillez la vérité, si vous recherchez et poursuivez la vérité, vous serez réellement libre. Deutéronome 5, versets 8 à 9. Tu ne te feras point d'image taillée, aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Vous entendez? Sous la loi, d'accord. Mais la phrase clé, c'est ceux qui me haïssent. Et dans le verset suivant, il est dit, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'était le contexte de la loi. L'ensemble des malédictions générationnelles était la loi. Et nous venons de le lire, nous sommes libérés de la loi. La loi concernait Israël, pas les païens. Dans la Bible, on les appelle les gentils, les païens. D'accord? Nous n'avons jamais été sous la loi. La loi a été terminée lorsque Jésus a déclaré tout est accompli. Personnellement, pour l'avoir expérimenté, le fait de renouveler vos pensées et de s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu, vous pouvez être libre de différentes malédictions. Vous devez comprendre l'œuvre achevée de la croix. Vous appropriez les bienfaits de ce que Jésus a fait pour vous par la foi. Comprendre que vous avez changé de lignée et que dans la lignée de Christ, il n'y a plus de malédiction. Mais pour que cela devienne une réalité dans votre vie, vous devez avoir la révélation de cela dans votre cœur. Ainsi, vous ne serez plus passive devant l'ennemi lorsque celui-ci essaiera de venir vous appliquer les malédictions agissantes au sein de votre famille. Nous ne sommes plus sous la loi et nous n'avons jamais été sous la loi. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes libres en Christ. La seule chaîne ou malédiction que nous devons traiter est celle de l'ignorance. C'est vraiment l'ignorance. Ce qui est communément appelé aujourd'hui malédiction générationnelle n'est en réalité rien d'autre que les œuvres de la chair qui sont énumérées dans Galates chapitre 5. Comprenez que les gens sont pris dans les œuvres de la chair parce qu'ils ont continué à choisir la chair plutôt que l'esprit. Et dans leur chair, ils deviennent dépendants, enchaînés ou opprimés par ce à quoi ils se sont livrés. Vous comprenez? Et quelle est donc la réponse à cela? Tout d'abord, il faut reconnaître, se repentir et ensuite s'en dégager. Vous reconnaissez que vous êtes lié à quelque chose, par exemple la pornographie. Vous reconnaissez que vous êtes lié à ça. Vous vous repentez et ensuite vous vous en détournez et vous empruntez une nouvelle voie. C'est tout. Mais ce n'est pas une malédiction générationnelle. C'est les œuvres de la chair. Vous vous dégagez alors des pièges du diable qui s'est emparé de vous pour vous soumettre à sa volonté parce que vous devenez esclave de Dieu. Esclave du diable, pardon. D'accord? Lorsque vous vous soumettez au péché, accro à la pornographie, au fait, le diable fait en sorte de vous soumettre à sa volonté. Vous devenez son esclave. Au Romains 6, 16, nous l'avons lu. D'accord? Notez 2 Timothée 2, 24 à 26. Il s'agit du ministère exercé auprès des personnes opprimées.
la vérité pour qu'il se répande. C'est tout ce qu'il faut. D'accord? Nous sommes le produit de notre société déchue, de notre culture, de nos fausses religions, des coutumes, des traditions et de la morale que nous ont enseigné nos familles, des tendances que les amis nous ont apprises, par exemple. Si les parents étaient alcooliques, les enfants pourraient avoir tendance à adopter le même comportement. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. D'accord? Si la colère et le courroux font partie de l'environnement familial, eh ben, les mêmes tendances peuvent être transmises aux enfants lorsqu'ils seront adultes. Mais ce n'est pas une malédiction générationnelle. D'accord? Il s'agit là d'une influence. C'est une blessure. C'est le résultat de toutes sortes d'autres choses. D'accord? Mais il ne s'agit pas d'une malédiction qui doit être brisée de manière mystique. Il s'agit de guérir le cœur brisé, de guérir et les choses qui se sont produites, puis de s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette vérité qui va vous rendre libre. C'est totalement différent de la façon dont c'est souvent présenté. D'accord? Alors que certaines personnes appellent cela des malédictions générationnelles, nous les considérons comme des forteresses qui doivent être renversées par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. D'accord? Les fausses croyances ont tendance à créer en nous des forteresses. Ces forteresses laissent une porte à l'ennemi pour venir s'aimer le doute, l'incrédulité, et du coup, bah, celui-ci peut avoir une influence sur vous et vous faire croire, ah bah oui, mais tu sais, ton grand-père pratiquait de la sorcellerie, donc eh ben, ces choses-là agissent aussi dans ta vie. Parce qu'il y a une forteresse dans votre pensée qui permet à l'ennemi de venir insuffler ses mensonges et du coup, vous tombez dans cette doctrine de malédiction générationnelle. Le renouvellement de la pensée, les amis. Le renouvellement de la pensée, c'est la clé. Lorsque la vérité est adoptée et acceptée, vous êtes libre. Mais vous devez choisir de marcher dans cette liberté. Connaître la vérité, avoir le discernement de rejeter les mensonges du diable, vous permet de marcher dans la liberté que Jésus vous a donnée. D'accord? Regardez dans l'histoire du fils prodigue, où il est dit, étant revenu à lui-même. Donc, le fait de reconnaître, étant revenu à lui-même, il dit, je m'en irai vers mon père. Il s'est rendu compte qu'il a fait des bêtises et que maintenant il est dans la galère. D'accord? Ce n'est pas une malédiction générationnelle, hein? C'est la conséquence de ses bêtises. D'accord? Maintenant, il est revenu à lui-même, il a dit, OK, maintenant je reconnais, j'ai fait une bêtise, mais je vais retourner à mon père. La repentance. Et il est dit ensuite, et en se levant, il va vers son père. Pourquoi? Pour s'en dégager et s'en libérer. Parce qu'il ne voulait plus rester dans cette situation, dans cette condition. Voilà le résultat. C'est ça le ministère, d'accord? Quand les gens doivent revenir à eux-mêmes, il y a une manœuvre à faire pour changer de vie. D'accord? Dans 2 Corinthiens 10, 4, il est dit ceci. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Puis il nous est dit, quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Le champ de bataille, c'est là. Nous renversons les raisonnements. Le diable vous attaque par quoi? Les pensées. Nous renversons les raisonnements, les influences. Ce que vos professeurs vous ont appris, je ne sais pas. Ce que vos amis vous ont dit, ce que vos parents vous ont transmis. Les forteresses. D'accord? Tout cela a créé en vous des opinions. Ça a créé en vous
votre façon de vous voir, votre façon de voir le monde. Votre vision du monde a été formatée par rapport à tout ce qu'on vous a transmis. D'accord? L'éducation que vous avez eue, les amis que vous avez côtoyés, les professeurs qui ont eu une influence sur vous. Vous comprenez? Toutes ces choses, ce sont des forteresses. Et il est dit, nous renversons les raisonnements. D'accord? Et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement intellectuels, il est difficile de les ramener dans la parole. Les je sais tout. Tout est au niveau intellectuel. Nous renversons les raisonnements. La connaissance de Dieu est la vérité. D'accord? Tout ce qui n'est pas la vérité est une chose qui se lève avec orgueil contre la vérité de Dieu. Le seul antidote à cela, c'est la vérité. D'accord? Ainsi, plus nous poursuivons la vérité, plus nous l'embrassons, plus nous l'aimons, plus nous serons libres. La parole de Dieu, parfois, elle n'est pas si compliquée que ça. Quand vous ouvrez votre cœur comme un enfant, vous obéissez à la parole de Dieu comme un enfant, où je ne cherche pas à raisonner, à avoir des arguments par-ci, par-là. Je crois simplement ce que Dieu dit. Si Dieu dit que c'est comme ça, je le crois, je le mets en pratique et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de chercher le pourquoi du comment. Dieu a dit, je le reçois, je le mets en pratique. Point. Et le résultat est là. C'est aussi simple que ça. Des fois, on se complique tellement de choses. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. En fait, quand vous dites oui, mais, ce que vous croyez, c'est ce qui se trouve après le mais. Quand vous entendez la parole de Dieu, de grâce, évitez les raisonnements. Ayez confiance, ayez foi, recevez la parole, mettez en pratique. Et cela va changer votre vie. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc nous voyons qu'il n'est pas fait mention d'un service spécial de la délivrance ou d'une thérapie de régression ou quelque chose du genre. D'accord? Ce n'est pas le cas. Colossiens 1,13 nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Waouh! C'est puissant, c'est puissant. D'accord? Vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres, des mensonges, de l'influence, de la corruption, des lois. Ce verset m'a tellement rendu libre. C'est juste incroyable. Quand Dieu vivifie la parole dans votre cœur, c'est waouh, la lumière s'allume. La lumière s'allume. La puissance des ténèbres sur ma vie a pris fin. La domination de Satan a pris fin à partir du moment où vous avez été transféré. Transféré. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment puissant, les amis. La révélation de l'amour de Dieu est aussi ce qui m'a libéré de la peur des sorciers, d'accord? De la crainte, de l'effroi. Vraiment, lorsque vous lisez la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vivifier les Écritures dans votre cœur. Priez que le Saint-Esprit vous accorde la révélation de ce que vous êtes en train de lire. Vous avez été délivré. Et quand vous êtes né de nouveau, je suppose que vous n'avez même pas senti que vous avez fait ce voyage. D'accord? Mais la Bible le dit. Alors pourquoi chercher à raisonner? Dieu est-il menteur? Vous avez été transporté de la puissance des ténèbres au royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là où vous êtes parti, il n'y a pas de démons. Hein? Donc si vous passez votre temps à parler de démons, de sorciers, etc., vous n'êtes pas dans le bon royaume. Là encore, cela ne signifie pas que parce que vous avez été transféré dans le royaume de Dieu, que tout, tout est automatique, que toutes les bénédictions de Dieu sont automatiques pour vous. Non.
Cela signifie simplement que vous vous trouvez maintenant dans une position qui vous permet d'accéder à toutes les bénédictions de Dieu, que vous êtes totalement libre, légalement libre de toute la corruption, d'accord? De tout ce qui est, toute la corruption qui existe dans le monde, vous en êtes libéré, vous êtes libre. Vous êtes libre des effets des malédictions du péché. Vous pouvez marcher dans la liberté autant que vous le voulez. Parce que vous avez plusieurs options à votre disposition maintenant. D'accord? Ne minimisez pas l'œuvre de la croix en disant oui, mais Jésus a pris en charge certaines choses, mais qu'il ne s'est pas occupé de vous. C'est faux. C'est faux. Il s'est occupé de vous. Mais maintenant, vous devez vous-même prendre soin de vous et recevoir cette révélation et commencer à marcher dans la liberté que Jésus a acquise pour vous à la croix. Il est écrit dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire quoi, soumettez-vous donc à Dieu? C'est de croire ce que Dieu a dit à votre sujet en Christ. Je crois ce que Dieu dit que je suis en Christ. C'est ça, se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes amis, si vous pouvez vous soumettre à Dieu, si vous pouvez fléchir le genou devant Dieu, reconnaître et exalter Dieu, pour prendre position et résister au diable lui-même, face à face, pour qu'il s'enfuit, alors, pourquoi sommes-nous si inquiètes des malédictions? Si celui-ci doit fuir devant nous, pourquoi sommes-nous si inquiètes? Si le diable doit s'enfuir et que les malédictions ont beaucoup moins d'impact que ça, vous pouvez aussi être libre autant que vous le souhaitez. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Mais j'aimerais vous quitter avec ceci. Voici ce que vous devez retenir. Jésus a tout accompli à la croix. Lorsqu'il a déclaré tout est accompli, les malédictions, toutes sortes de malédictions étaient incluses là-dedans. Je vais l'illustrer autrement. Imaginez que vous êtes esclave de quelqu'un, du temps où on permettait aux gens d'acheter des esclaves. Puis, entre-temps, l'esclavage a été aboli. Sauf que vous, en tant qu'esclave, vous l'ignorez totalement. Mais votre maître, lui, le sait. Étant donné que son but est de vous exploiter au maximum, il ne viendra pas vous dire, « Hé, tu sais que l'esclavage a été aboli? Tu es donc libre de partir. » Il ne le fera pas. D'accord? Tant que vous l'ignorez, il ne le fera pas. C'est ainsi que le diable agit. Vous comprenez le danger de l'ignorance? Il continuera à agir dans votre vie, à vous dominer, jusqu'à ce que vous-même, vous appreniez cette nouvelle, cette bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, d'accord, l'évangile, qui vous permettra ensuite d'aller voir l'ennemi et lui dire, oh, stop. Maintenant, je suis au courant de la nouvelle. L'esclavage a été aboli. Je suis donc libre. Vous me suivez? C'est dans ce sens-là que Dieu dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. D'accord? Parce que Jésus a tout accompli. Il nous a libérés. Cependant, comme beaucoup ne renouvellent pas leurs pensées et continuent à fonctionner avec le vieil homme, alors que nous avons lu ce passage où ce passage qui déclare, nous savons que notre vieil homme a été crucifié. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié. Mais malheureusement, nous continuons à marcher selon le vieil homme qui a été crucifié. Donc, la personne qui continue à marcher comme ça a gardé le même schéma de pensée qu'avant sa nouvelle naissance. Et bien évidemment, l'ennemi ne va pas lâcher prise aussi facilement. Il ne viendra pas te dire, hey, au fait, ton Dieu a tout accompli, hein. Normalement, je n'ai plus droit sur toi. Je n'ai plus droit d'agir dans ta vie. Il ne le fera pas. Il est écrit dans Jean 10, que l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est son objectif pour vous et moi. Donc, si toi-même, ma sœur,
Tu ne prends pas le temps d'étudier la parole, de t'imprégner de la parole, de, la- de connaître cette vérité et de te lever et dire stop à l'ennemi. Maintenant, je sais qui je suis en Christ. Je connais mes droits. Je connais l'autorité que Jésus a mise à ma disposition. Je sais ce qu'il a accompli pour moi à la croix. Et donc, à partir de maintenant, Satan, tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Je mets un terme à toutes tes activités dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise tes droits, d'accord? Je brise tes droits et ensuite vous chassez tous les esprits qui viennent vous tourmenter. Vous comprenez? Vous les chassez parce que vous avez cette connaissance de ce que Jésus a fait. Mais si vous restez dans cette ignorance-là, dans cette passivité spirituelle, eh bien le diable va continuer à agir comme si de rien n'était, même s'il sait qu'il n'a plus le droit. C'est un voleur. Il ne va pas s'arrêter parce que la Bible dit que vous avez été libérés, que Jésus a tout accompli pour vous. Non, il ne va pas s'arrêter pour autant. Si vous-même, vous ne faites rien, il reste là. Il reste là. Et c'est la raison pour laquelle la doctrine, la théologie des malédictions générationnelles persiste jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment le manque de connaissances qui fait que les gens viennent vous dire, ah bah si telle chose ne fonctionne pas dans ta vie, c'est forcément qu'il y a telle chose qui agit dans ta famille. Il y a des alliances, il y a des contrats, il y a des pactes, il y a ceci, il y a cela. Ton père, ta mère ont pratiqué de la sorcellerie, etc., etc. Et cetera. Et donc, cela agit encore dans ta vie. Mais il est dit dans Jérémie 31, versets 29 à 30, je lis la parole, durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Oh, c'est tellement clair. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Mes sœurs, asseyez-vous un instant, réfléchissez à ce passage. Vous savez, ce sont des sujets, moi personnellement, qui me révoltent parce que je vois tellement de gens en détresse. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que l'ignorance vous enferme dans une telle prison. C'est pas normal. Jésus a versé de son sang. Il a sacrifié sa vie pour vous rendre libre. Ce que vos parents ont fait, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas le vôtre. Donc arrêtez d'accepter aussi facilement malédiction générationnelle, malédiction. Non, non, non. Ce passage est clair. Jérémie 31, verset 29 à 30. Relisez ce passage, prenez le temps, asseyez-vous, analysez la situation. Et regardez ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Mais si vous restez dans l'ignorance, si vous ignorez les bienfaits de votre alliance avec Jésus-Christ et que vous n'utilisez pas l'autorité que Jésus a mise à votre disposition, l'ennemi continuera à agir dans votre vie pour vous assujettir, pour faire de vous son esclave. Amen. Ce que vous ignorez vous tue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable dans votre vie. C'est Dieu qui le dit. Alors, si Jésus est venu, oh Seigneur, les amis, le diable ne recule que devant, il est écrit. Il est écrit. Alors ne négligez pas la parole de Dieu, je vous en supplie, ne négligez pas la parole, arrêtez de courir à gauche et à droite pour obtenir la délivrance. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Amen. Vous avez changé de royaume. Vous avez été transféré dans le royaume du Fils du Dieu vivant. Le plus grand habite en vous. Jésus est devenu malédiction à votre place. Votre liberté, votre délivrance se trouve dans les paroles qui vont sortir de votre bouche, de ce que vous allez déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclarez la vie, dégagez l'ennemi, saturez votre âme de la parole de Dieu. Vous devez connaître l'œuvre achevée de la croix, son implication dans votre vie. La parole de Dieu est une épée pour repousser l'ennemi à sa porte. D'accord? Vous devez tenir ferme devant l'ennemi et lui dire, il y en a assez. Il y en a assez. Vous n'êtes pas venu au monde pour souffrir. Maintenant, ennemi, tu dégages de ma vie, tu sors au nom de Jésus-Christ. Je ne te permets plus d'agir dans ma vie. D'accord? Oh là là, comme c'est passionnant comme sujet, mais je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter.
Je dois m'arrêter. J'ai parlé de l'essentiel. Alors, mes sœurs, à vos Bibles. À vos Bibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est tellement une joie de voir les gens être libres. C'est une telle récompense. Ça me réjouit lorsqu'on participe à la délivrance avec des sœurs, des frères, et qu'on voit la personne, à la fin, son visage est totalement transformé, la personne rayonne, la personne retrouve le sourire, la joie de vivre, c'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Partagez la vidéo pour encourager quelqu'un d'autre. Et je vous dis dans 15 jours. À bientôt.